Oh là là. Salut Lucas, Salut, comment vas-tu? ça va? Mais Euh, Je te demande un j'ai, instant. oui. Toujours pas de prof de maths? Non, et là, elle est marquée absente jusqu'aux vacances. Jusqu'aux vacances. Là, ouais, là, elle est marquée jusqu'aux vacances. Et moi, vu que je suis en zone C, c'est jusqu'au 15 février, du coup. Ah, j'espère que ça va pas durer parce que vous allez prendre un retard. Ben, je sais pas, il y a quelqu'un de ma classe, pas très fiable, qui a dit qu'apparemment, on se faisait remplacer dans 2 ou 3 semaines, je crois, je sais plus, par un prof qui explique pas du tout bien et qui fait des contrôles 3 fois plus compliqués que ce qu'il présente en cours. Donc c'est super. Ouais, si vous avez un prof, parce qu'il y a une telle pénurie de profs en France que, ok, Mm. je souhaite pour toi que tu trouves, que, quand même que ton établissement trouve quelqu'un. Après, je dirais l'avantage que tu as, c'est que on a nos cours à nous, quoi. Donc, Ouais. ok. Alors, je regarde. Lucas, pour info, j'ai toujours pas reçu tes cours de physique, hein. Mais oui, mais c'est que j'ai fait Bon. beaucoup de choses. Ouais, mais pense-y, Non. parce que si tu veux, la physique en STI 2D, ça me pose aucun souci de l'enseigner. Ça a été mon parcours scolaire. Donc, je le connais, le programme, d'accord? Mais, Ouais. euh, autant les maths, je peux tout le temps improviser parce que je connais et j'enseigne ça depuis 20 ans, Oui. d'accord? Autant la physique, il y a sûrement des mots de vocabulaire qui ont changé, etc., des méthodes qui ont changé, d'accord? Et j'ai besoin de voir ton cours pour pouvoir, moi, te faire un cours de qualité. Ok. Bah D'accord? là, quand on finira, je le ferai direct, j'enverrai les cours. Ouais, c'est cool, c'est gentil. Alors, nous, on était sur les dérivés. Ouais. Alors, attends, je vais aller voir un peu nos cours. Je crois que je t'avais enseigné. Et du coup, parce qu'en fait, à Montpellier, là, hier, il y avait un salon de l'étudiant. Ouais, Et, alors? euh, et du coup, bah, le BUT qui m'intéressait le plus, c'était mesure physique, du coup. Ouais, donc pas le choix. Ouais, bah, Ouais. on continuera à se voir en DUT parce que les maths au niveau DUT, je l'enseigne si tu veux. Ah. D'accord? Parce que ouais, on a dit, ils disaient que le semestre 3 c'était hard apparemment. Alors, il y a une réalité à laquelle il va falloir que tu t'attendes et que tu te prépares, mais tu vas voir, ça sera pareil pour tout le monde. D'accord? Moi, dans ma scolarité, pour info, je ne sais pas si on en a déjà parlé, Lucas, Non. ma scolarité en maths a donné la chose suivante. 2 de moyenne en sixième, Ouais, 2 de moyenne en cinquième, ouais, je suis monté à 10 en quatrième, à 15 en ouais. troisième, et je te promets, à partir de ma seconde, j'ai tout le temps eu 20 sur 20. Ah ouais? D'accord? Tout simplement parce que je suis tombé sur un prof passionné, passionnant, qui savait Ouais, rendre son cours intéressant. Et Monsieur Ilid, c'est grâce à lui que je suis devenu prof de maths. D'accord? C'est mon modèle. C'est mon modèle, ce monsieur. D'accord? Et d'accord, puis, j'ai eu mon bac 20 sur 20 avec mention très bien. D'accord? En mathématiques. OK? Et puis, bah, après, forcément, je poursuis les études post-bac. Donc, me voilà parti à l'université. D'accord? d'accord. Eh ben, j'ai pas décollé du 8 de moyenne. Ah ouais? Putain. Tu vas voir les maths au niveau universitaire. Au début, tu vas chuter, mais alors crois-moi, effectivement, ça va devenir de plus en plus hard. D'accord? Mais, Ah, mais je dis bien mais, d'accord?
Alors toi, il y a une chose qui risque de te mettre en difficulté par rapport à d'autres, d'accord? C'est que tu es issu d'une filière en STI 2D, Ouais. d'accord? Et tu vas te retrouver dans ta promotion à la fac, en BUT, généralement, c'est des promotions dans des amphithéâtres où vous allez être une centaine d'élèves, d'accord? Non, là, on n'est que 20 par classe. Et il y a pas de cours magistraux en amphithéâtre? Non, non, c'est une IUT où on est des classes de 20. Ah bah ça, c'est très bien, d'accord? Mais par contre, ça veut dire que tu as des gamins qui vont venir, eux, avec un bagage de bac, option, spécialité maths, Ouais, d'accord? Et le programme du BUT, il est construit de sorte qu'il est, et il faut que je sois honnête avec toi, d'accord? Tu vas trouver le début du programme dans ton BUT un peu délicat, d'accord? d'accord, Et ce qu'on fera, ça, je le proposerai à ta maman, d'accord? Pour les élèves qui sont dans ta situation, issus d'une filière STI 2D, qui partent vers une filière générale au niveau des études universitaires, d'accord? Eh ben, on a toutes les vacances d'été pour programmer quelques séances, pour te rappeler des notions et t'enseigner des notions dont tu auras besoin, parce que à la fac, on va considérer que certaines choses sont acquises, alors que toi, en STI 2D, tu ne les auras jamais vues. d'accord. Mais, D'accord? euh, mais en fait, je crois qu'on nous a pas raconté de la merde, mais parce qu'en fait, on nous avait dit que les BUT, c'était par exemple à 70% des filiales techno et 10% des filiales Général? générales, et que bah, BTS, c'était pour les personnes dans la voie professionnelle. Mais au salon d'étudiants, on nous a dit que de base, c'était 50-50% et qu'au final, il y avait beaucoup plus de demandes en général qu'en techno pour le BUT. Du coup, ils ont eu presque trop de place pour les technos, sachant qu'il n'y avait pas autant de demandes. Ouais, Donc, du coup, ils ont baissé à 30 contre 70 du coup pour les générales. Et d'accord. voilà, enfin, ils disaient qu'il y avait presque trop de place pour les technos, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup qui prennent ça, quoi. Mais ouais, parce que le BUT, tu t'orientes vers une filière où généralement, c'est des mecs qui viennent, tu vas te confronter à des potes, des futurs potes de classe qui viennent de Spémat, quoi. D'accord? Ouais. Donc, mais hey, Lucas, don't stress, pas de panique, hein. T'as le niveau pour moi Oui, pour le moment, hein. D'accord? oui, oui. T'as le niveau, hein. Donc, il n'y a pas de panique à avoir. Mais de toute façon, et c'est le cas pour tout le monde, et même pour ceux qui viennent de filières générales, les études à la fac, ça change de niveau, hein. D'accord? Oui, oui, c'est sûr. Allez, première STI 2D dérivée, on est parti. Les tangentes, on les avait pas vues, Lucas, si? Je suis pas sûr. Ok. Allez, on va faire du calcul de dérivée aujourd'hui. Alors, première dérivée à faire. Allez, calcule-moi cette dérivée-là. Je vais te mettre, Lucas, un tableau à connaître. Et après, du coup, la formule, là, c'est f' de x, entre parenthèses,
euh, x moins a euh, plus f de x. Je vais te montrer. Attends, je te cherche juste le truc. Voilà ton tableau des dérivés usuels. Est-ce que tu arrives à le voir? Ouais, je le vois. Allez, au travail, jeune homme. Il est un peu compliqué quand même. Tu crois? On va le vulgariser, t'inquiète pas. Ok. Bon, en bas, ce qu'il faut faire en fait là, du coup, avec le tableau et tout. Alors, moi, je veux que tu me calcules la dérivée de f de x égale 3x au carré plus 2x moins 1. D'accord? Ok. Alors, la dérivée de 3x au carré, d'accord? Tu vas utiliser ici ton x puissance n. Tu le vois là, le x puissance n? Ouais, La dérivée de x puissance n, on te dit que c'est n x puissance n moins 1. D'accord, Lucas? oui, Donc, tu vas d'abord dériver ton x au carré. D'accord? Alors, on va peut-être faire plus simple avant. Je vais peut-être pas t'assassiner tout de suite. Fais-moi juste cette dérivée-là, Lucas. ok. Lucas, j'ai un petit problème. Il faut que j'aille au petit coin. Ça marche? Oui, vas-y, oui, vas-y. Je fais l'exercice en attendant. Vas-y. Hmm.
Je suis de retour. Bon, du coup, je l'ai fini. Alors, tu vas trouver combien? X moins un. 2x moins 1. Ah. On regarde ici. Attends, je sais On- pas pourquoi je te veux. Ah non, c'est bon. D'accord? On a notre dérivé qui s'appelle x puissance n. D'accord? Avec n égale 2. On est d'accord? Ah ouais, Donc, tu appliques la formule n x puissance n moins 1. OK? Et donc, x au carré, la dérivée, c'est deux x moins un. c'est 2x tout court. Et ça fait, et la dérivée de ça fait plus 1. D'accord, Lucas? Oui, mais après, il y a le moins un dans les puissances. Du coup. Le moins 1 dans les puissances, c'est-à-dire. Bah, là, par exemple, au xn, après, ça devient nx puissance n moins un. Ouais, on est d'accord. Et donc, le x à la base, c'est x puissance 1. T'es d'accord? Oui, Et x puissance 1, si on applique la formule, ça fait quoi? ça fait zéro. Et Mais ouais, moi, je parlais pour la première, la x puissance deux. et ben la x au carré, si tu dérives, ça fait juste 2x. Mais 2x, c'est 2x puissance 1, Lucas, t'es d'accord? Oui, oui. Ouais, Le, c'est pu- vrai. le puissance 1, on l'écrit jamais. Ah, mais c'est que j'ai mis le moins un avant le. En fait, j'ai fait un moins 2 en fait. D'accord. Oui, puis non. Alors, maintenant, on va se faire la dérivée de 3x au carré. Selon toi, combien ça ferait? Ah, ça fait 3x, 3x. Alors là, la formule, c'est la suivante. Quand tu as ax puissance n que tu dérives, ça fait an puissance x n moins 1. Essaye de m'appliquer cette formule-là. Ça fait 6x. Ouais, tout à fait. Fais-moi la même chose avec ça. Ça fait 15 puissance moins 2. 2. Ouais, c'est ça. OK. Alors, maintenant, tu vas me faire la dérivée de. Fais-moi ça.
Ça fait 30x puissance 2 plus x. Plus x, t'es sûr? Bah, le x au carré, pour moi, il devient 2x. Oui, plus 2x. Et le x, il devient quoi? Bah après, le moins x, bah, moins x plus 2x, ça fait juste un x du coup. Alors là, on y va. On décompose terme à terme. OK? Donc, Ok. là, tu m'as dit à juste titre que ça faisait 30x au carré. Ouais. Là, tu m'as dit que ça faisait 2x. Et la dérivée de moins x, ça fait combien, Lucas? Ah oui. Bah, ça fait juste moins un. Exactement. Ça marche? Ça marche. Bon, Lucas, on va continuer un petit peu sur le cours, d'accord? Pour information, la dérivée, elle va te servir à étudier les variations d'une fonction. Ça marche, Lucas? Ça marche. Est-ce que tu peux me redire qu'est-ce que ça veut dire les variations d'une fonction? Ça veut dire qu'on doit savoir si elle est quoi ou quoi. Positif ou négatif? Non, Si, si elle est allée sur x ou y? si elle est croissante ou décroissante. Tu te souviens de ces mots-là ou pas, Lucas? Ok. Est-ce que Oui, oui, quand même. tu te souviens? Alors, une fonction croissante, c'est quoi? Ben, c'est une fonction qui part du bas vers le haut, Ouais, super. Et une fonction décroissante? ben, du haut vers le bas. OK. Eh bien, pour ça, il faut savoir, il y a une règle qui dit que si f' de x est positif, on aura une fonction qui sera croissante. Et la règle suivante dit que si f' de x est négative, on aura une fonction qui sera décroissante. Ok. Ça marche, Lucas? Ça marche. Alors, on y va. On va se faire tout de suite un exemple ensemble. Là, tu reconnais la courbe de quelle fonction? Ben, plus de zéro, donc elle est croissante. Non, 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 je te demande f de x égale combien? C'est une fonction de référence, ça. Oui, je sais, mais je connais pas le Donc, f de x. donc ça, c'est f de x égale x au carré. Ok. D'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'elle est visuellement, en tout cas, là, je suis décroissant Et la croissance. et là, je deviens croissant. Oui. Eh ben, on va le vérifier mathématiquement. Pour ce faire, première étape, déterminer la dérivée. Est-ce que tu peux me dire, Lucas, la dérivée de x au carré? Est-ce que tu reveux le tableau des formules? Je, je sais pas. Vas-y, donne-moi la dérivée. Tu me l'as faite tout à l'heure, Lucas, hein, tu sais faire maintenant. Je suis pas inquiet. Hein, c'est 2x. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, notre dérivée,
elle vaut 2x. La deuxième étape, c'est étudier le signe de f de x, f' de x. D'accord? Donc là, le signe de f' de x, c'est assez simple. On sait que pour x égale 0, 2x va être égal à 0. Si x est supérieur à 0, 2x va être positif. Et si x est inférieur à 0, 2x va être négatif. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Oui. Et on a dit que quand on avait une dérivée négative, la fonction, elle était décroissante. Donc là, j'ai une dérivée qui est négative, j'ai une fonction qui est décroissante, j'ai une dérivée qui est positive ensuite, j'ai une fonction qui est croissante. Tu es d'accord, Lucas? Oui. Est-ce que ça vérifie ce qu'on vient de voir ici? Bah oui, On est d'accord. Ça marche, Lucas? ça marche. Donc, retiens bien ça parce que c'est super important. C'est l'étude du signe de la fonction dérivée qui va nous permettre d'étudier les variations de la fonction. Ok, Ça marche? ça marche. Alors, on va s'amuser tout de suite à refaire une autre fonction. Est-ce que tu peux essayer? Alors, il est probable que tu n'y arrives pas, Lucas, hein, c'est tout nouveau, hein. Oui. Fais-moi les variations de f de x égale x au cube. Je dois faire La même le... méthode. La même méthode. Ben là, je sais que la dérivée, c'est 3x puissance 2. Super. Mais après, pour faire la variation, je suis pas sûr de réussir. Alors, essaye de m'étudier le signe de 3x puissance 2, Lucas. C'est plus. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a pas de signe, donc c'est logiquement plus. Alors, c'est surtout que un carré est toujours positif. Du coup, ça veut dire que la variation, elle est croissante. D'accord. Eh bien, la fonction x au cube, elle sera toujours croissante. Est-ce que tu as ta calculatrice avec toi? Non. OK. Alors, on va revenir sur des bases. Est-ce que tu pourrais me résoudre cette équation-là? Oui. Essaye.
Pour enlever une puissance, il faut faire une division, non? Pour enlever une puissance, il faut. Alors là, on a un polynôme du second degré. T'es d'accord? Hmm. Est-ce que tu te souviens comment on résout une équation du deuxième degré? Bah, non, Ça te parle delta égale b carré moins 4ac? non. Ok, t'as jamais vu ça alors. Donc ça va venir après. Je connais la décomposition, mais Ok. Alors, tu vas dans ce cas-là me faire le tableau de variation de la fonction 2x au carré moins 3x plus 1. Essaye de te lancer dans l'aventure. moi je trouve x est égal à 1. Alors, quelle est la dérivée? 1. Mais non, Lucas, la dérivée. Ah, elle est positive. Donne-moi d'abord la dérivée. La dérivée de 2x au carré, c'est quoi? Ah, c'est 2x. Non, c'est 4x. Ah oui, ça. La dérivée de moins 3x, Euh, c'est moins 3. Et la dérivée de 1, c'est. bah, plus 1. Non, c'est 0. D'accord, Lucas? D'accord. Donc, ma dérivée, elle vaut f' de x égale 4x moins 3. Est-ce Ok. que, est-ce que tu peux me faire le tableau de signes de 4x moins 3, s'il te plaît? Oui. C'est bon, je l'ai envoyé là en gros.
Hop là, on n'est pas bon. Alors, rappel de niveau de seconde, Lucas, pour étudier le signe d'une fonction. Donc ça, c'est une fonction affine. Tu sais que si ici, tu as moins b sur a. Donc, c'est-à-dire 3 sur 4. D'accord? Une fonction affine, c'est de la forme f de x égale ax plus b. Tu as peut-être appris avec mx plus p, d'accord, l'année dernière. OK? Et on sait, tu te souviens de ce que ça veut dire le mot racine? Bah oui, c'est levé. Racine, non, c'est ce qui annule. Tu confonds avec racine carrée, d'accord? Une racine, c'est la valeur de x qui annule la fonction, d'accord? Donc, si 4x moins 3 égale 0, on déduit que 4x égale 3. Est-ce que là, tu es d'accord avec moi? Oui, Et que donc x égale 3 quarts, oui, d'accord? Donc, f' de x égale 4x moins 3, ça va être égal à 0 en 3 quarts. Si on est supérieur à 3 quarts, on sera positif. Si on est inférieur à 3 quarts, on sera négatif. Donc, fonction décroissante et fonction croissante. Est-ce que c'est encore un peu flou, je pense, dans ta tête? oui. Ok, on en refait un. Toujours pareil, tableau de variation. De f de x égale 3x au carré moins 6x plus 1. Je te laisse 2 minutes pour me dire oralement combien vaut la dérivée. C'est bon, je l'ai envoyé. Alors, oralement, dis-moi la dérivée. Moins 5 sur 6. Non,
Je vais te remettre la formule, Lucas. Applique-moi cette formule-là. Sept sur six. Non? La dérivée de 3x au carré, c'est de la forme ax puissance n. Oui. A égale combien? 3, N égale combien? 2, Si on fait a fois n, ça fait combien? 10. Ok, donc on sait que ça va être 6. Et on a dit qu'on a baissé la puissance de 1. Tu es d'accord avec moi? Ton micro est coupé là, Lucas, d'un coup? Mince. D'accord? Voilà. Donc ça va faire 6x puissance 1 et la dérivée de 6x, ça vaut 6. Ok, Oui, c'est Lucas? cette formule-là que. Mais c'est pourtant, moi j'avais trouvé ça hein, aussi, hein. Tu avais trouvé 6x moins 6? Bah après, vu qu'il y avait le plus un, du coup, j'ai fait moins 6 plus un, donc j'ai trouvé moins 5 après. Eh non, la dérivée de 1, elle vaut combien? Zéro. Oui. La dérivée de 2, zéro. Tous les nombres réels valent zéro. Voilà. La dérivée de 10, ça fait zéro. La dérivée de 10 000, ça fait zéro. La dérivée de moins 5, ça fait zéro. D'accord. OK? Donc, en conclusion, notre dérivée, elle vaut 6x moins 6. Donc, du coup, c'est plus et après, c'est négatif. OK? Alors, bah, maintenant, il faut que tu me fasses le tableau de signes. Fais-moi le tableau de signes de 6x moins 6. Alors,
Non. Alors, on va s'entraîner sur les tableaux de signes. Je sais quoi faire lundi. Étudier le signe de 6x moins 6. Première étape, tu dois trouver la racine. Oui. Ça veut donc dire résoudre 6x moins 6 égale 0. D'accord? Ça veut dire que 6x égale 6 et que donc x égale 1. OK, Lucas? Ok. Et ensuite, tu fais ton tableau, tu mets ta racine, et tu seras positif et négatif. Donc, tu auras une fonction qui sera décroissante et une fonction qui sera croissante. Mais pourquoi elle serait négative? Parce que 1, c'est positif. Alors, x, si x égale 1, prenons une valeur qui est en dessous de 1. Prenons 0,9. D'accord? Est-ce que tu as ton téléphone avec toi? Oui. Fais-moi 6 fois 0,9 moins 6. 10 fois 0,9 moins 6, Ouais. ça fait moins 0,6. Et tu vois, on a un x qui est positive, mais on a une fonction qui est négative. Ah ouais, D'accord? d'accord. Allez, fais-moi le tableau de signes de. Fais-moi le tableau de signes de 7x plus 3. Mhm. J'ai trouvé x est égal à moins 3 sur 7. Allez, fais-moi le tableau de signes maintenant. Bah, pour moi, c'est négatif, Tout le du temps coup. négatif? Bah, en soi, non, vu que c'est que le moins 3 qui est négatif, je dirais que ça descend et après ça monte. Bah, fais-moi ton tableau de signes, Lucas.
Ouais, ça marche. Ok, Lucas, Ok. tu m'envoies tes cours de physique Oui. et on se dit à lundi. Ça marche? À lundi. Oui, on se retrouve tous les dimanches et lundis maintenant. Bah, Non? non, oui, parce que ce lundi-là, cette fois-ci, Attends, je regarde. Ouais, ta maman avait dit qu'a priori, avec l'annulation des cours de maths, tu étais là à 16 h le lundi. c'est que je finis à 14h45 et je dois prendre deux bus pour rentrer chez moi. T'as Et, deux bus à prendre. oula, oui. Oui, je suis à 1 heure au moins de mon lycée. Mais Ah c'est oui, que, en fait, ça dépend si j'arrive à prendre les deux bus ou pas, en fait. ok. Mais, bah, ça devrait le faire, je pense. Bon, Je pense. moi je le mets à 16 h, on verra comment ça se passe. Ça marche? Ok, ça marche. Allez, pense au cours de À demain. physique. À Ouais, demain, salut. à demain. Salut.